بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours في le module énergie renouvelable et non renouvelable. On va voir les systèmes éoliens. On va commencer par définir c'est quoi l'énergie éolienne. On peut définir l'énergie en provenance du vent traverse la turbine éolienne, qui est un élément d'interface entre le domaine de la mécanique des fluides et de la mécanique traditionnelle. L'intérêt d'une éolienne se justifie par la possibilité qu'elle apporte de récupérer l'énergie cinétique présentée dans le vent et la transformer en énergie mécanique de rotation. Cette énergie mécanique peut être exploitée principalement de deux manières, soit directement pour entraîner par exemple une pompe de relevage d'eau, soit pour entraîner une génératrice électrique. Dans le cas de production d'une énergie électrique, on peut distinguer deux types de configurations. La première, que l'énergie est stockée dans des accumulateurs en vue de son utilisation ultérieure. Deuxième configuration, l'énergie est utilisée direct, toujours pour la première configuration. Premièrement, l'énergie est stockée dans des accumulateurs en vue de son utilisation ultérieure. Deuxièmement, l'énergie est utilisée directement par injection sur un réseau de distribution. Dans la deuxième configuration, le générateur éolien peut fonctionner isolément ou en parallèle avec une autre source d'énergie électrique. Dans ces deux cas, les considérations économiques seront différentes, bien sûr. Le générateur isolé est le plus souvent de puissance assez faible, jusqu'à 20 kW, pour un fonctionnement en parallèle avec d'autres sources d'énergie électrique. Les puissances sont beaucoup plus importantes. Ça peut arriver jusqu'à 100 kW et plus. Le prix de revient minimal du kilowatt par heure produit l'objectif qui imposera le dimensionnement, le choix et la disposition des différentes composantes. Selon la gamme de puissance produite par l'aérogénérateur, on distingue les catégories des éoliennes suivantes. Vous avez des éoliennes de petite puissance couvrent la gamme de puissance de 20 watts à 50 kW, réparties en trois catégories. Micro-éolienne, 100 watts au maximum, mini-éolienne de 100 watts à 10 kilowatts et petite éolienne de 10 à 50 kilowatts. Deuxième type, c'est éolienne de moyenne puissance, de 5 à quelques centaines de kilowatts. Et troisièmement, on trouve éolienne de forte puissance supérieure à 1 mégawatt. On passe maintenant à l'architecture d'une éolienne à axe horizontal. On peut considérer trois composants essentiels dans une éolienne: le rotor, la nacelle et la tour, comme illustré sur la figure suivante. Vous avez les composants d'une éolienne, pardon, tour, rotor et nacelle. On va commencer par définir le rotor. Donc, c'est le capteur d'énergie qui transforme l'énergie du vent en énergie mécanique. Le rotor, c'est un ensemble constitué de pales et de l'arbre primaire. La liaison entre ces éléments est assurée par le moyeu. Sur certaines machines, l'arbre primaire qui tourne à faible vitesse comporte un dispositif permettant de faire passer des conduites hydrauliques entre la nacelle, qui est un repère fixe, et le moyeu, repère tournant. Cette installation hydraulique est notamment utilisée pour la régulation du fonctionnement de la machine, pas de pale variable, freinage du rotor, etc. La nacelle, son rôle est d'arbitrer l'installation de génération de l'énergie électrique ainsi que ses périphériques. Différentes configurations peuvent être rencontrées suivant le type de la machine. La figure suivante va présenter une coupe d'une nacelle avec ses différentes composantes. Vous avez le multiplicateur de vitesse et sert à élever la vitesse de rotation entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire qui entraîne la génération électrique. En effet, la faible vitesse de rotation de l'éolienne ne permettrait
pas de générer du courant électrique dans de bonnes conditions avec les générateurs de courant classiques. L'arbre secondaire comporte généralement un frein mécanique qui permet d'immobiliser le rotor au cours des opérations de maintenance et d'éviter l'emballement de la machine. La génératrice, différents types de génératrices peuvent être rencontrés. On trouve aussi un contrôleur électronique chargé de surveiller le fonctionnement de l'éolienne. Il s'agit en fait d'un ordinateur qui peut gérer le démarrage de la machine lorsque la vitesse du vent est suffisante, donc à peu près de l'ordre de 5 mètres par seconde. Gérer aussi le pas des pales, le freinage de la machine, l'orientation de l'ensemble rotor, nacelle face au vent de manière à maximiser la récupération de l'énergie et réduire les efforts instationnaires sur l'installation. Pour mener à bien ces différentes tâches, le contrôleur utilise les données fournies par anémomètre, vitesse du vent et une girouette, suivant la direction du vent, habituellement située à l'arrière de la nacelle. On trouve enfin le contrôleur qui va assurer également la gestion des différentes pannes éventuelles qui pouvant survenir. Et on trouve aussi divers dispositifs de refroidissement, génératrices et multiplicateurs par ventilateur, pardon, radiateur d'eau ou bien à base de huile. Le dispositif d'orientation de la nacelle, il permet la rotation de la nacelle à l'extrémité supérieure de la tour autour de l'axe vertical. L'orientation est généralement assurée par des moteurs électriques par l'intermédiaire d'une couronne dentée. De nombreuses éoliennes comportent un système de blocage mécanique de la position de la nacelle suivant une orientation donnée. Cela évite de solliciter constamment les moteurs et qui permet aussi de bloquer l'éolienne durant les opérations de maintenance. Donc, voici les éléments d'une nacelle: moteur d'orientation, tour refroidisseur, multiplicateur, arbre primaire, arbre secondaire, des freins, un contrôleur, anémomètre, girouette et refroidisseur avec génératrice et couronne dentée. Pour la tour, son rôle est d'une part de supporter l'ensemble rotor nacelle pour éviter que les pales ne touchent le sol, mais aussi de placer le rotor à une hauteur suffisante de manière à sortir d'autant que possible le rotor du gradient de vent qui existe à proximité du sol, améliorant ainsi le captage d'énergie. Certains constructeurs proposent aussi différentes hauteurs de tour pour un même ensemble, rotor et nacelle, de manière à s'adapter au mieux aux différents sites d'implantation. Pour les différents types d'éoliennes, on classe les éoliennes suivant la disposition géométrique de l'arbre sur lequel est monté l'hélice. Il existe principalement deux types de turbines éoliennes. On trouve les turbines à axe horizontal et les turbines à axe vertical. Voici un exemple d'éolienne horizontale très pâle. Donc, ce sont des turbines à axe horizontal. La plupart des éoliennes actuellement installées utilisent des turbines à axe horizontal. Les différentes constructions des aérogénérateurs utilisent les voilures à deux, trois pales les plus courantes et les multipales, comme vous voyez sur la figure. Ici, vous avez éolienne horizontale multipale. La voilure peut être placée avant la nacelle, donc c'est l'exemple de éolienne amont, et alors un système mécanique d'orientation de la surface active de l'éolienne face au vent est nécessaire. Une autre solution qui permet d'alléger la construction par la suppression de tout dispositif mécanique d'orientation est l'emplacement de la turbine derrière la nacelle. Donc, vous avez éolienne aval. Dans ce cas, la turbine se place automatiquement face au vent. Les éoliennes de ce type sont assez rares car des vibrations importantes sont à noter qui sont dues au passage des pales derrière le mât. Vous avez que la figure numéro 4 montre les deux procédés, éolienne amont et éolienne aval.
On passe maintenant aux turbines à axe vertical. Elles présentent certains avantages. Machinerie au sol, pas besoin d'orientation en fonction de la direction du vent. Construction souvent simple, elles tournent à faible vitesse et sont de ce fait peu bruyantes, pardon. Elles présentent par contre des difficultés pour leur guidage mécanique. Le palier bas devant supporter le poids de l'ensemble de la turbine, il existe principalement trois technologies de ce type d'éoliennes. Vous avez les turbines Dario classiques, les turbines Dario à pale droite de type H et les turbines Savonius. Vous avez dans l'exemple les turbines Dario de type H dans la deuxième figure. La troisième de type Savonius. Toujours, ce sont des éoliennes à axe vertical. Pour la conception des pales, les éoliennes à axe horizontal sont les plus répandues grâce à leur rendement élevé. Les ingénieurs évitent aujourd'hui de construire de grandes éoliennes avec un nombre pair de pales, surtout pour des raisons de stabilité. Dans le cas d'une éolienne à structure rigide, il y aura des problèmes de stabilité si le rotor a un nombre pair de pales. Au moment où la pale supérieure fléchit légèrement vers l'arrière, atteignant le point le plus extrême et captant ainsi la puissance maximale du vent. La pale inférieure traverse la zone d'abri créée juste devant la tour. Les éoliennes à marche lente sont munies d'un grand nombre de palettes entre 20 et 40. Leur inertie importante impose en général une limitation du diamètre à environ 8 mètres. Leur coefficient de puissance, qu'on va voir dans la figure suivante, atteint rapidement sa valeur maximale lors de la montée en vitesse, mais décroît également rapidement par la suite. Les éoliennes à marche rapide sont beaucoup plus répandues dans la production de l'énergie électrique et possèdent généralement entre 1 et 3 pôles. Pour les générateurs et topologies, les deux types de machines utilisées dans les systèmes éoliens sont les machines synchrones et les machines asynchrones sous leurs diverses variantes. On donne dans cette section les topologies importantes et leurs caractéristiques principales. On va commencer par un générateur synchrone à rotor bobiné. Ce type de machine est utilisé dans la plupart des procédés traditionnels de production d'électricité, notamment dans ceux de très grande puissance, exemple centrale thermique, hydraulique ou bien nucléaire. Le champ créé par la rotation du rotor doit tourner à la même vitesse que le champ statorique. Ainsi, si la génératrice est directement connectée au réseau, sa vitesse de rotation doit être rigoureusement proportionnelle à la fréquence du réseau. Ces machines présentent aussi le défaut d'imposer la présence d'un multiplicateur de vitesse. Elles sont en effet bien adaptées à des vitesses de rotation relativement importantes et un couple insuffisant pour un couplage mécanique direct sur la turbine. Par contre, les machines synchrones sont connues pour offrir des couples très importants à dimensions géométriques convenables. Elles peuvent donc être utilisées avec entraînement direct sur les turbines éoliennes. Ceci pose le problème d'adaptation de ce type de machine avec le système éolien pour maintenir la vitesse de rotation de l'éolienne strictement fixe et pour synchroniser la machine avec le réseau. En conséquence de cette grande rigidité de la connexion génératrice-réseau, les fluctuations du couple capté par l'aérogénérateur se propagent sur tout le train de puissance jusqu'à la puissance électrique. C'est pourquoi les machines synchrones ne sont pas utilisées dans l'aérogénérateur directement connecté au réseau. Il est nécessaire une interface électronique de puissance entre le stateur et la machine, le stateur de la machine et le réseau, qu'on va voir sur la figure satellite, ce qui permet d'autoriser un fonctionnement à vitesse variable dans une large plage de variation. Les machines synchrones à rotor bobiné demandent un entretien régulier du système de contact glissant au rotor. Le circuit d'excitation est assuré par l'intermédiaire d'un redresseur connecté au réseau, bien sûr. Les sites isolés ne sont pas donc adaptés à des génératrices qu'en présence d'une batterie de condensateur ou d'une source de tension indépendante. Dans cette figure, vous avez un système éolien basé sur la machine synchrone à rotor bobiné et un convertisseur à nef.
Dans cette figure, vous avez un système éolien basé sur la machine synchrone à rotor bobiné et redresseur à diode. On passe maintenant au générateur synchrone à aimant permanent. Le développement des matériaux magnétiques a permis la construction des machines synchrones à aimant permanent à des coûts qui deviennent compétitifs. Les machines de ce type sont un grand nombre de pôles et permettent de développer des couples mécaniques considérables. Il existe plusieurs concepts de machines synchrones à aimant permanent dédiées aux applications éoliennes, des machines de construction standard, aimantation radiale ou bien des génératrices de machines, génératrices DC diode, donc champ axial, ou encore à rotor extérieur. Le couplage de ces machines avec l'électronique de puissance devient de plus en plus viable économiquement, ce qui en est fait un concurrent sérieux des génératrices asynchrones à double alimentation. Les systèmes de ce type ont un taux de défaillance jugé faiblement grâce à la suppression de certaines sources de défaut. Vous avez la suppression du multiplicateur de vitesse et du système de bague et balai. Les frais d'entretien sont alors minimisés, ce qui est très intéressant dans les applications éoliennes, en particulier dans des sites difficilement accessibles, le offshore par exemple. La présence obligatoire de l'électronique de puissance permet enfin une régulation simple de la vitesse de rotation et donc une optimisation énergétique efficace. L'inconvénient majeur de l'utilisation de ce type de générateur synchrone à aimant permanent est le coût des aimants utilisés. Toutefois, certaines d'entre eux sont réalisés à l'aide de terres rares et sont par conséquent très coûteux, bien que leur utilisation de plus en plus fréquente tende à faire baisser leur prix. De plus, les variations importantes de couple électromagnétique qui peuvent avoir lieu dans un système éolien risquent d'entraîner une démagnétisation des aimants lorsqu'ils sont constitués de matériaux classiques. Ceci contribue largement à la diminution de leur durée de vie. Donc, voici dans cette figure le système éolien basé sur la machine synchrone à aimant permanent. Premièrement avec convertisseur, deuxièmement avec redresseur, hacheur et convertisseur. Dans la configuration de la GSAP, de la figure B par exemple, la génératrice est connectée à un redresseur triphasé suivant d'un hacheur qui a pour rôle de contrôler le couple électromagnétique. La liaison réseau est assurée par un onduleur MLA qui assure la régulation de la tension du bus continu, aussi bien qu'il contrôle le facteur de puissance. L'inconvénient de cette configuration, c'est l'utilisation du redresseur, ce qui augmente l'amplitude du courant et la déformation de la tension. En conséquence, cette configuration a été considérée pour les petites puissances, donc inférieures à 50 kW. Dans la configuration de la figure 18, vous avez un redresseur à mêler et placé entre la génératrice et le bus continu. Et la liaison réseau est assurée par un onduleur MLI. L'avantage de cette configuration par rapport à la configuration précédente, c'est l'utilisation de la commande vectorielle, ce qui permet à la génératrice de fonctionner au voisinage du point optimal. Cependant, ces performances dépendent de la bonne connaissance des paramètres de la génératrice qui dépendent de la température et la fréquence. En choisissant judicieusement les paramètres du système représenté sur la figure 11, vous avez un système à vitesse non constante à coût minimum et énergétiquement assez performant pour être obtenu. Donc, vous avez dans cette figure un système éolien à coût minimum basé sur GSAP. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'énergie éolienne? On va commencer par les avantages. L'énergie éolienne, c'est une énergie renouvelable. Contrairement aux énergies fossiles, l'énergie éolienne, c'est une énergie propre. Elle n'a aucun impact néfaste sur l'environnement, comme les autres sources d'énergie qui ont causé un changement radical du climat par la production énorme et directe du CO2.
L'énergie éolienne ne présente aucun risque et ne produit évidemment pas de déchets radioactifs, contrairement à l'énergie nucléaire. Le mode d'exploitation des éoliennes et la possibilité de les arrêter à n'importe quel moment leur donne l'avantage d'avoir un bon rendement, contrairement au mode de fonctionnement continu dans la plupart des centrales thermiques et nucléaires. On passe maintenant aux inconvénients. La nature stochastique du vent a une influence sur la qualité de la puissance électrique produite, ce qui présente une contrainte pour les gérants des réseaux. Le coût de l'énergie éolienne reste plus élevé par rapport aux autres sources d'énergie classiques, surtout sur les sites moins vantés. Le bruit est là nettement diminué grâce aux progrès réalisés au niveau des multiplicateurs. On termine notre cours avec une conclusion. Une brève description du domaine des énergies renouvelables a été présentée dans ce chapitre. Dans ce contexte, quelques notions principales sur la technologie éolienne ont été données, concernant principalement la conception des pales, les différents types des éoliennes utilisées avec les courbes caractérisant leurs principales différences sur le plan énergétique. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous laisse le temps de bien lire ce cours et j'attends vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.